Tout acte de gestion quelque peu rationnel comporte les trois séquences suivantes. En premier, l'information, en deuxième, la décision, en troisième, le contrôle. Le collecte des informations constitue le domaine du marketing, mais c'est également vrai dans les autres secteurs de la vie de l'entreprise. Une étape essentielle du processus de résolution de problèmes. Dès lors qu'une difficulté a été perçue, il faut recueillir des informations, puis les traiter afin de prendre une décision qui ensuite sera mise en œuvre. Une erreur commise lors du recueil des données se répercutera tout au long du processus. La première source d'information est l'entreprise elle-même. Dans de nombreux domaines, l'entreprise collecte des données essentielles pour le marketing et un flux d'informations est ainsi créé. Les informations recueillies concernent aussi bien l'entreprise elle-même, évolution de l'activité des représentants, montant et répartition par média des dépenses de publicité engagées, taux de mise en rebut lors de la fabrication, que son environnement, l'analyse des réclamations envoyées par les clients, rapport des représentants sur les désirs des clients, etc., etc. L'information la plus importante a trait aux ventes, la première donnée dont un directeur marketing a besoin pour orienter son action est l'analyse du chiffre d'affaires. Cette analyse s'accompagne d'une recherche d'informations internes. Le montant des ventes est ainsi, selon les besoins, décomposé par produit, secteur de vente, type de vente et ainsi, selon les besoins, décomposé par produit, secteur de vente, type de clientèle, représentant, etc., etc. Tout ceci en nombre et en valeur, et en comparant avec les prévisions, l'analyse des réclamations adressées à l'entreprise s'inscrit dans ce cadre. Les informations d'origine interne représentent l'avantage d'être obtenues à un coût nul ou tout au moins très faible. Mais la contrepartie est que, par définition, elles ne touchent qu'au domaine propre de l'entreprise. L'attitude des concurrents, par exemple, ne peut être connue au vu des seules informations internes. Pour que cette source d'information augmente son efficacité, une bonne organisation doit être mise en place. Un service central de statistiques bien équipé en moyens de traitement sera un point de passage de tous les documents. Les informations seront élaborées avec le plus grand soin. Factures, bons de commande, comptes rendus des représentants, des rencontres opérées sur un salon professionnel, etc., etc. Dès lors, on ne s'étonnera pas de l'apparente complexité d'une facture, par exemple, qui procure des informations aux services comptables, gestion de la clientèle, statistiques, marketing, etc., etc. C'est appuyé en priorité sur cette source d'information interne que lutte au quotidien le directeur marketing. L'ordinateur, les logiciels de traitement de l'information, ce que l'on appelle la gestion de la relation client, sont ses alliés fidèles et il sait que la qualité des informations qu'il collecte, comme le soin apporté au traitement et à la visualisation des résultats, seront pour lui les meilleurs atouts lorsqu'il sera confronté aussi bien au réseau des vendeurs qu'à la direction générale. Gardons à l'esprit, dans cette partie consacrée à l'information commerciale, que la force d'une démarche marketing maîtrisée passe certainement d'abord par la construction d'un système d'information interne performant avant de se vérifier dans le recours aux études externes. Les sources documentaires. On les rencontre également sous l'appellation de données secondaires, dans la mesure où elles ont été commandées par d'autres personnes ou d'autres institutions que l'entreprise elle-même. C'est vers elles que se tournent les responsables marketing s'ils ne possèdent pas, de façon interne, les informations désirées. Les informations documentaires sont peu onéreuses, gratuites bien souvent, mais elles sont banalisées dans le sens où elles sont connues de tous ceux qui s'intéressent au problème. Un autre inconvénient réside dans leur hétérogénéité, même si elles portent sur le sujet. Les renseignements qu'elles offrent concordent rarement en raison même de la diversité des désirs des commanditaires ou du producteur de l'information. Internet peut cacher des informations fausses
diffusés, les OACS, 4 sources documentaires sont habituellement distinguées. En premier, les administrations et les organismes parapublics tels que l'INSEE, le CREDOC, le ministère de l'économie et des finances, les chambres de commerce, etc. En deuxième, les organismes professionnels, syndicats patronaux, bureaux d'études affiliés à une profession, les organismes privés, sociétés éditant des statistiques, des annuaires, des listes, etc. En quatrième, les sources diverses, telles que la presse spécialisée, le catalogue des concurrents, etc. Les banques de données accessibles par Internet ont engendré une évolution considérable de la source d'information. Aujourd'hui, on peut collecter sans limite et sans délai des informations sur les entreprises et les marchés du monde entier. La veille marketing devient l'intelligence économique. Si et seulement si l'information n'a pu être recueillie auprès de sources internes ou documentaires, l'entreprise doit recourir à une source externe, c'est-à-dire qu'elle va commander à un spécialiste une étude particulière sur un sujet déterminé. Ces sources sont également appelées données primaires, car l'entreprise est ici le maître d'œuvre. Pour savoir si son produit est accepté, pour connaître sa part de marché ou les motivations de ses clients, l'entreprise doit procéder à une étude de marché. On peut noter que dans la pratique, l'entreprise peut faire ou faire faire, si le service d'études marketing est suffisamment développé, il est à même de prendre en charge la réalisation de l'enquête ou dans le cas contraire, il se contentera de définir l'objet de l'étude et sous-traitera l'opération auprès d'une entreprise spécialisée. Agence de publicité, société d'études de motivation, cabinet de recherche. Quelques grandes sociétés d'études offrent un service complet. La plupart sont spécialisées dans un secteur, une méthode, un type d'étude, etc. La caractéristique principale des informations recueillies est qu'elles appartiennent à l'entreprise et à elle seule. Elles correspondent et répondent donc, on peut l'espérer, avec précision aux problèmes posés. En revanche, et c'est leur inconvénient majeur, elles sont coûteuses. Le recours à une étude de marché se révèle nécessaire pour diverses raisons. En fait, les motifs sont doubles. Il peut s'agir de motifs externes, tels que l'arrivée d'un nouveau concurrent, une modification de la réglementation, ou de motifs internes comme le souci de réorganiser une force de vente. Au-delà des strictes informations commerciales et des études de marché, c'est la notion de veille concurrentielle qui est mise en avant. Les entreprises se dotent de véritables observatoires qui ont pour mission de suivre pas à pas l'évolution des marchés, les changements des goûts et comportements des consommateurs, des modifications de la technologie, les stratégies visibles des concurrents, ainsi que leur gamme de produits. C'est ainsi un knowledge management, véritable orientation stratégique qui est promu. On oppose parfois les études portant sur des biens de production à celles ayant trait aux biens de consommation. Il est vrai que les recherches dans le domaine industriel font preuve de certaines spécificités. Les clients potentiels sont souvent peu nombreux et il est alors possible de tous les interroger. Ce sont moins les individus que les entreprises qui sont questionnées. Les aspects techniques, les implications financières sont renforcés car les produits s'intègrent dans un processus de production. Ces particularités sont réelles et ne doivent pas être négligées. Cependant, il nous semble plus efficace d'analyser l'ensemble des études avec leurs caractéristiques propres plutôt que d'isoler les études industrielles d'une part et celles portant sur les biens de consommation d'autre part. C'est ainsi que l'on distinguera trois grandes familles d'études qui, tout en ayant le même objet, à savoir collecter des informations sur le marché, révèlent d'états d'esprit profondément différents. Il s'agit de sondages, des panels et des études qualitatives. Chaque famille fera l'objet d'un chapitre, puis le comportement du consommateur sera analysé.